Et à partir de là, donc, vous allez donc découvrir de nouveaux mots et une nouvelle expression. Alors, c'est parti. Et voici. Donc, bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Et on va commencer avec donc le premier mot mystère. Le premier mot mystère qui est celui-ci que nous découvrons ensemble. Alors, c'est un objet que vous utilisez à la maison pour repasser vos affaires, pour que vos affaires soient plus plates, bien repassées. Bonjour Lina, je vois les gens qui se connectent au fur et à mesure. Est-ce que vous avez la réponse? Est-ce que vous savez comment s'appelle cet objet? Un objet donc qui est très lourd, c'est aussi le nom d'un métal, un métal qui est en 3 lettres. Est-ce que l'un d'entre vous a la réponse? Voyons, je regarde, je regarde. C'est un mot masculin, composé de 3 lettres. Que vous utilisez, moi je vous avoue que je ne l'utilise pas vraiment, je déteste le faire d'ailleurs. Oui, bravo, c'est bon, on a une première réponse qui est un fer à repasser. L'action est donc repassée et l'objet s'appelle un fer à repasser. Donc bravo à tous ceux qui ont trouvé, bravo Myriam d'ailleurs. Et on passe au mot mystère numéro 2. Ok, cette personne, vous voyez, elle a un petit problème, elle n'entend pas bien quelque chose, quelqu'un peut-être lui a dit quelque chose. Et ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous dites quand vous ne comprenez pas quelque chose ou quand vous n'entendez pas bien quelque chose et vous demandez un peu de répéter. Alors, il y a des personnes qui vont peut-être écrire pardon ou vous pouvez répéter ou comment. Mais il y a un petit mot qu'on utilise en français qui n'est pas très poli. Alors, ce n'est pas une insulte non plus, ce n'est pas du tout vulgaire, mais c'est un mot en général, c'est comme plus une onomatopée, comme un petit son que l'on sort pour dire à la personne que nous n'avons pas compris. Alors, est-ce que vous savez? Vous savez ou vous ne savez pas? C'est une intonation, c'est une syllabe, un mot que vous sortez quand vous n'avez pas compris. Et en français, peut-être que vous le connaissez, peut-être que vous ne le connaissez pas. Je vous le donne. Il s'agit du son « hein ». « Hein ». Vous voyez, quand vous ne comprenez pas en français, quand vous ne comprenez pas quelque chose, vous dites « hein ». J'ai pas compris, tu peux répéter? Plutôt que de dire « comment » ou « pardon », qui est quand même beaucoup plus formel, c'est quand même plus sympa. Nous, on dit « hein ». Et ça s'écrit « un ». Un. Donc, faire « un ». Ok, nous avons donc là les 2 premiers mots découverts. Voici maintenant le mot mystère numéro 3. Ah, je sais que vous connaissez ce mot, donc j'attends de voir vos réponses. Je sais tout ce que vous allez écrire. Bonjour Désirée, bonjour Lina, pardon, bonjour Myriam aussi. Je sais tous, ben voilà, vous avez tous écrit cigarette, bravo à tout le monde. Oui, c'est une cigarette. Alors, le problème, c'est que ce n'est pas le mot que nous cherchons. Le mot que nous cherchons, c'est un mot. Argot. Argot, vous connaissez argot, vous savez, les registres de langue en français, vous avez le registre formel, soutenu, le registre standard de français, académique, que vous apprenez à l'école, et le registre familier, le français informel. Et dans ce registre informel, vous avez ce qu'on appelle l'argot. Alors non, Lina, ce n'est pas fumer. L'argot, c'est plutôt le mot pour cigarette, mais en slang. Slang, vous voyez? C'est l'argot en français. Est-ce que vous connaissez en français, quand vous dites « est-ce que tu aurais une cigarette ?» On ne dit pas une cigarette, on dit un autre mot. Oui, Désirée, cigarette, je sais bien, mais ce n'est pas une cigarette. C'est une... Ça commence par un C aussi, mais c'est un mot beaucoup plus familier pour une cigarette. Par exemple, pour la voiture, le mot voiture en français académique se dit la bagnole en français familier. Bravo, Désirée, clope, bravo, putain, vous êtes bon. Exactement, une clope. Une clope. Beaucoup de Français utilisent le mot clope pour le mot cigarette. Allez, bravo donc à Désirée et on continue pour le mot mystère numéro 4. Le mot mystère numéro 4, il s'agit de... Alors, de cet objet-là. Cet objet que vous voyez qui est sous la personne qui saute, c'est donc un athlète qui fait sa course et qui saute au-dessus d'un objet qui est en
en métal, en bois, en plastique, j'avoue que je ne sais pas. Mais cet objet-là, c'est un mot féminin que vous devez trouver. Ça commence par un H aussi. Est-ce que vous connaissez le nom pour cet objet? Alors, je regarde vos réponses. Bravo aussi à Maria qui avait trouvé une clope. Très bien. Et alors, est-ce que vous connaissez le mot suivant? J'attends de voir un peu si vous… C'est aussi un objet, enfin, c'est aussi une limitation entre deux jardins de voisins. Vous savez, vous habitez dans une maison, dans un jardin, et à côté, il y a un voisin avec un autre jardin. Et entre vous deux, il y a une haie. Bravo. Oui, une haie. Alors, je regarde, je vous donne la réponse pour celui-là. Je réponds juste à une question que je viens de voir apparaître pour Lina. S'il vous plaît, expliquez la différence entre cigarette et clope. Il n'y a pas de différence. Une cigarette égale une clope. C'est le même objet, c'est la même chose. Mais la cigarette, c'est du français académique, du français normal. La clope, c'est du français plus vulgaire, plus familier. Avec mes amis, avec ma famille, je vais dire une clope. Avec une personne que je ne connais pas, je vais dire une cigarette. D'accord? Mais c'est le même objet, c'est la même chose. C'est deux manières de dire, c'est tout. Donc, pendant ce temps, les autres, est-ce que vous avez compris faire un clope et Est-ce que vous savez ce que ça signifie, cette expression? Est-ce que vous êtes capable de m'écrire correctement l'expression? Elle est un peu compliquée. Enfin, elle est un peu compliquée. Non, elle n'est pas compliquée, mais l'expression, peut-être que vous ne l'avez pas encore entendue, donc je ne sais pas si vous la connaissez ou pas. J'attends de voir vos réponses, et sinon je vous donne la phrase dans quelques secondes. Bravo Léna, super si vous avez compris. C'est génial. Bon, et bien alors je vous donne la réponse. La réponse est faire un clopé. Voilà, vous êtes bien avancé. Faire un clopé. Alors, qu'est-ce que ça signifie faire un clopé? Alors, moi, je prononce faire un clopé. Je pense que mes amis suisses prononceront peut-être faire un clopé. Je ne sais pas. J'avoue que moi, c'est plutôt faire un clopé un peu plus fermé. Faire un clopé, c'est une expression qui vient de la Suisse. Une expression donc que les Français de métropole, France, n'utilisent pas vraiment, mais on comprend assez facilement l'idée. Faire un clopé, ça signifie faire une petite sieste. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Faire un clopé signifie faire une petite sieste. Donnez-moi vos réponses en commentaire sous la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai ou c'est faux? J'ai plusieurs réponses. J'ai dit vrai, j'ai dit faux. Il y a pas mal de vrai en fait. Eh bien oui, je vous le donne en mille. Faire un clopé, c'est bien, en effet, faire une sieste. Voilà, faire une petite sieste. Donc si en France on dit oh, je vous laisse 2 minutes, je vais faire la sieste, les Suisses diront je vais faire un clopé. Alors pour terminer, je vais vous demander, est-ce que vous connaissez d'autres synonymes pour le mot sieste? Ici, moi, j'en connais plusieurs parce que c'est une pratique que j'aime beaucoup, la sieste. Et je vous ai donné 4 synonymes du mot sieste. Tous sont masculins et ils commencent par une consonne. Ici, je vous ai donné une petite indication. Alors, la première, c'est le clopé. Chez les Suisses, donc, la sieste peut se dire le clopé. Alors, est-ce que vous pouvez mettre dans les commentaires d'autres mots pour dire sieste? Est-ce que vous avez essayé de penser à votre champ lexical, aux mots que vous connaissez par rapport à dormir, se reposer, faire la sieste? Bravo Maria pour le vrai. Et non, Désiré, c'est pas hésiter, faire un clopé. C'est faux. Mais non, c'était vrai. Alors, je vais vous aider. Parce que je vois apparaître dormir, se reposer. La sieste, on peut très bien dire aussi le somme, faire un somme. Un somme. Faire un somme, c'est faire une sieste. Le roupillon, faire un roupillon, c'est faire une sieste
aussi, ce sont tous des synonymes. Ou alors, le dodo, faire un dodo, faire le dodo, qui vient de dormir, dormir coupé. Donc, tous ces synonymes ici veulent exactement dire la même chose. Pour Lina, par exemple, c'est la sieste. Le clopé, c'est en Suisse. Le somme, c'est plutôt formel. Et le roupillon et le dodo, c'est plutôt familier, du français plus familier, amical. Voilà. Donc, vous avez ici donc 5 mots pour aller dormir. Donc, dites-moi si vous faites de la sieste à la maison après le travail peut-être, ou si vous faites la sieste au travail, c'est possible aussi, je crois que ça peut exister. Bravo Mimi pour le dodo, bravo Désiré, faire dodo. Séance, non, peut-être pas séance, mais vous êtes bon, vous avez de bons synonymes, je vous en ai donné un peu plus. J'espère que donc vous avez pu apprendre un peu plus aujourd'hui sur des expressions francophones, en l'occurrence suisses. Je vous dis merci beaucoup pour votre participation et je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle expression. Voilà, bonne journée à vous. Merci. Au revoir.